300 km/h. Les vents qui ont frappé Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises ont atteint 300 km/h. Même les bâtiments, Isabelle, les plus solides n'ont pas résisté au passage de l'ouragan Irma. Et on a les premières nouvelles de notre envoyé spécial sur place. Et on va tout de suite rejoindre Xavier Yvon qui est en ligne avec nous de Saint-Martin. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Vous êtes l'un des rares envoyés spéciaux sur place. Alors, on a ici très peu d'informations sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Xavier, ce que vous avez vu? Car le peu d'images qui nous parviennent sont quand même assez impressionnantes. Oui, alors je peux vous parler que de ce que je vois parce que je suis bloqué depuis des heures dans une maison qui a beaucoup souffert de la tempête. Là, on touche à la fin, il y a encore pas mal de vent, des rafales assez violentes, mais il n'y a pas d'eau et on sent que l'ouragan est passé et qu'il est sur la fin. Et là, je suis enfin, j'ai pu sortir sur la terrasse. C'est pour ça que je peux vous appeler d'ailleurs avec un moyen satellite. Et ce que j'ai devant moi, c'est un paysage totalement détruit. Il y avait une nature luxuriante, de magnifiques arbres, des flamboyants. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des arbres très beaux et très solides qui sont totalement déracinés. La végétation que vous avez devant moi, c'est plus de la végétation, c'est juste des tiges de bois parce que tout a été déchiré, déchiqueté par les vents. Et donc, on a une vue qu'on n'avait pas avant la tempête. J'ai une vue sur les maisons voisines qui, elles aussi, ont beaucoup souffert. Il y a des toits qui sont envolés. Je vois de la fumée là-bas qui s'échappe. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un incendie ou le fioul d'un générateur qui est en train de brûler. On voit la mer au fond qu'on ne voyait pas tout à l'heure qui est totalement encore démontée. Et j'ai vu un voisin sortir pour essayer de constater les dégâts. Et la maison où je me trouve, qui est pourtant une maison très solide en béton, qui est une maison qu'on appelle anticyclonique avec des rideaux qui sont faits exprès, eh bien la maison elle a extrêmement souffert. Il y avait une terrasse en bois avec des piliers, des poutres qui la soutenaient. Elle est par terre, il y avait des balustrades, elles sont par terre. Le toit en tôle de la cuisine a été arraché. Et donc, voilà, on constate les dégâts à l'heure où on est. C'est pas encore fini. Les gens peuvent pas encore tellement sortir de chez eux parce qu'il y a encore du vent et c'est dangereux puisqu'il y a encore des objets qui volent. Donc, à midi, vous étiez dans l'œil du cyclone. On a beaucoup de mal à imaginer à quoi ça peut ressembler. Vous étiez donc cloîtré dans cette maison. Il y avait énormément de bruit, j'imagine, ce vent assourdissant. Oui, alors ça, c'était la partie la plus terrifiante, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser parce que quand le vent soufflait au maximum, donc vous avez parlé de vent à 300 km/h, j'ai pas pu les mesurer, mais j'ai pu mesurer l'impact que ça a sur une maison. Et je peux vous dire, quand vous êtes dans une pièce enfermée avec des portes et des volets qui battent mais qui tremblent comme si vous avez le monstre de vos pires cauchemars qui essaie de rentrer dans votre chambre en poussant, en appuyant sur la porte, en tapant dessus, c'est exactement ça. Ça fait un bruit infernal, c'est évidemment impossible de dormir. On se demande ce qui se passe dehors. En plus, le vent a l'air de venir de tous les côtés, de tourner. On est comme dans un bunker dans une île en espérant que ça tienne. Et vous avez parlé de l'œil du cyclone et je pense qu'on l'a eu tout à l'heure puisque l'œil du cyclone, en fait, c'est un moment d'accalmie. Et c'est vrai que vers 6h du matin ici, c'est-à-dire midi pour vous, il y a eu une accalmie. On a pu sortir dehors pour voir les premiers dégâts et c'était très calme, plus calme que maintenant encore. Il y avait juste un tout petit peu de vent, mais on nous avait bien prévenu à l'avance. Attention, l'œil du cyclone, c'est très dangereux parce que vous pensez que c'est fini et là d'un seul coup les vents reviennent et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. On a juste eu le temps d'éponger un peu l'eau qui était rentrée, qui avait commencé à rentrer dans certaines pièces et le vent est reparti de plus belle. Il a fallu se réenfermer et vivre à nouveau. Je vous jure, c'est comme un tremblement de terre sur les murs, tellement tout vibre et tout fait un bruit infernal. On sait qu'il y a des bidonvilles à Saint-Martin. On a donc toutes les raisons d'être inquiets au vu de ce que vous nous décrivez. Vous, dans cette maison en dur, on imagine les dégâts qu'il y a pu avoir dans ces bidonvilles. Ah oui, c'est sûr, parce que vous voyez vraiment, je vous dis, c'est une maison très solide avec des gros murs épais. Les toits de tôle sont vissés par des boulons qui sont vérifiés à chaque fois qu'il y a un coup de vent, des boulons extrêmement durs. Il y a des volets anticycloniques, c'est des volets très solides qu'on descend comme ça, qui sont doubles. Il y a des manivelles à actionner pour que les volets tiennent vraiment bien. Il y en a deux qui n'ont pas tenu. Il y a une petite annexe, une petite maison où il y avait des volets comme ça. Ils ont complètement explosé. On a pas pu encore aller voir dans la petite maison quel était l'état des lieux, mais c'est forcément ravagé. Donc oui, j'imagine que des maisons qui ne sont pas aussi solides, qui sont en tôle ou en bois, comme j'en ai vu avant le cyclone, quand j'ai pu faire un peu le tour de l'île, il y a effectivement des bidonvilles, des endroits beaucoup plus pauvres. Oui, ces maisons-là, c'est sûr qu'elles sont aujourd'hui par terre. De toute façon, quand je discutais avec les autorités ou avec les pompiers, les secours, ils me disaient qu'ils s'attendaient à ce que ces quartiers-là soient à la fois ravagés par le vent, mais aussi par la mer, parce que c'est des quartiers qui sont au ras de l'eau. Et là, on attendait à ce que la mer monte de 50 cm à 2 mètres par endroit. Il y avait des quartiers entiers où il fallait absolument évacuer, où les autorités avaient dit il faut évacuer. Et j'ai vu des gens
qui étaient restés dans ces quartiers. Donc je ne sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, je ne sais pas comment ils ont passé cette nuit terrifiante. J'espère pour eux qu'ils ont trouvé un abri, qu'ils ont pu partir ailleurs. Mais je pense que oui, les habitations précaires de ces bidonvilles n'ont pas pu résister à un vent aussi violent. On l'espère également. Merci beaucoup en tout cas Xavier Yvon pour ce témoignage rare. Et c'est l'un des tout premiers témoignages, puisqu'il y a très très peu d'envoyés spéciaux qui ont pu rejoindre Saint-Martin avant l'arrivée de cet ouragan. Vous nous tiendrez évidemment au courant dans nos prochaines éditions d'information sur Europe 1. Merci Xavier. Oui, on a